nous chercherons à rompre avec tout ce qui s'est passé pour se connecter avec le souffle et les sensations du corps. Tout doucement, fermez les yeux. Ressentez l'air dans les deux narines. Il n'y a rien de spécial. Cette banalité, nous allons considérer comme extraordinaire. Chaque souffle est dense de vie et de mystère. Pensez un instant si on ne peut pas respirer pour sonder l'importance de joie que chaque souffle qui nous procure. À travers le souffle, nous connectons la conscience cosmique. Nous sommes en relation avec l'esprit de l'univers. Et chaque souffle qui nous rend semblables à cette énergie de vie qui remplit l'univers. Évoquer le principe de maître par Om pendant chaque inspire et Shivoham. Réaliser que cette conscience n'est rien d'autre que la conscience cosmique. C'est comme le poisson réalise qu'il est dans l'eau, que nous réalisons notre conscience que nous avons cru séparée. En réalité, c'est une goutte dans l'océan qui n'est pas séparée de l'océan.
Je suis une vague dans l'océan, mais je suis l'océan en essence. Réalisez ce moment, la ressemblance entre le sacré et le profane, entre le microcosme et le macrocosme. Je suis toi, tu es moi. Les frontières disparaissent. Dans cet espace de conscience, tout est une danse. Hier est un souvenir. Demain, c'est un espoir. Seule vérité, c'est le présent. Ce présent est éternel. Inspirez profondément. Chantez avec moi. Me dédiant toutes tes actions d'un esprit parfaitement intériorisé, affranchi de tout désir comme de tout esprit de possession, ta fièvre apaisée, combat. Alors, c'est là que nous avons arrêté. Dédier toutes tes actions à moi. Alors, donc, c'est quelque chose de difficile peut-être à envisager. Parce que quand on fait quelque chose, on fait ça pour soi. Donc, la Bhagavad Gita nous demande d'agir comme si c'est l'univers agit à travers nous, ou bien je fais pour l'univers. Donc, quand Krishna il dit dédier toute action en moi. Donc le moi ici, c'est l'univers. C'est la conscience collective de cet univers. Donc ça, c'est pas oublié. Donc quand je dis je, ça fait que un fragment de moi-même. Parce qu'une grande partie de moi
et pas visible pour moi-même. Donc la dimension totale de moi-même est décrite par le Om. Donc je suis ce corps et aussi le monde que je perçois à travers mon corps. Je suis aussi tous mes pensées, mes émotions, mes projets, mon passé, mon avenir. Je suis aussi tout ce que je peux imaginer et tout ce que je ne peux pas imaginer. Je suis aussi tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas, que je vais savoir un jour. Et aussi tout ce que je ne peux pas connaître, l'inconnaissable. Je suis aussi tout ce qui existe dans le temps, dans l'espace, dans le passé, dans l'avenir. Je suis aussi au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et donc, la dimension totale de nous-mêmes est invisible. Et donc, la partie visible qu'on appelle le jeu, ce jeu est représenté par Arjuna. Le total, le tout, donc Paramatma, est Krishna. Donc, en fait, c'est le fragment et le tout entrent en dialogue. Donc, le tout, il dit, alors, quand tu fais quelque chose, en fait, ce n'est pas toi qui fais. C'est moi qui fais à travers toi. Et donc, ne fais pas cette confusion. Quand tu fais quelque chose, n'imagine pas que c'est toi qui fais. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux rien faire sans moi, mon aide. Donc, le tout qui nous fournit l'énergie, le tout qui s'occupe de notre battement de cœur, c'est le tout qui s'occupe de chaque fonctionnement de nos cellules, c'est pas nous. Donc, nous, on a très, très peu de connaissances. On a l'impression de faire des choses. Par exemple, je suis en train de parler, mais pour pouvoir parler, il y a tout un mécanisme derrière moi qui me fournit tous les mots que je dois prononcer. Et puis toutes les coordinations musculaires qui me permettent de provoquer cette vibration qui arrive jusqu'au chez vous. En fait, tout ce que je vis, et c'est le tout qui me donne la possibilité pour que je puisse vivre. Donc, c'est pour ça il est important de dédier toutes nos actions à l'absolu. Et bien sûr, c'est une absence de désir est nécessaire parce qu'en fait, on est chacun de nous, en fait, c'est que en train de subir l'univers. C'est l'univers qui fonctionne à travers nous. Et cette intelligence qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Il n'y a absolument aucune nécessité d'avoir la souffrance liée à l'endroit que nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est ça. Donc, vous vous rappelez, l'histoire, c'est un contexte de conflit. Arjuna se retrouve dans un champ de bataille et qu'il ne veut pas agir, il ne veut pas faire son travail. Donc, il est dans un conflit de valeurs. Donc, le tout, il dit, c'est pas toi qui t'es mis dans cette situation, c'est le tout qui t'a amené dans cette situation, c'est moi qui est en train d'agir à travers toi. Donc, il n'y a absolument aucune nécessité pour souffrir. Et puis, agir comme il faut agir. Donc, ça, c'est pour reconnecter avec là où
on s'est arrêté. Alors, Ces hommes qui indéfectiblement, avec foi et sans murmurer, mettent en pratique cette mienne doctrine, ceux-là aussi sont délivrés des actes. on parle de jalousie. Krishna, il dit d'étudier ça tous les jours avec la foi, sans jalousie. Si on applique tout ce que nous sommes en train d'explorer à travers cette étude, il sera libre de karma. Voilà, c'est ça la traduction que j'ai. Alors, donc d'abord, jalousie. Donc, c'est le sujet que je voulais prendre aujourd'hui parce que la jalousie, c'est un poison. Ça envenime l'individu et son entourage. La profondeur de jalousie, c'est immense. La catastrophe que ça peut provoquer dans notre vie, c'est considérable. La jalousie, ça vient de méconnaissance de soi. La jalousie, c'est le désir exagéré. Il y a 3 niveaux de jalousie que j'aimerais partager avec vous. Donc, sur les kleshas que vous avez étudiés dans le Yoga Sutra sont avidya, asmita, raga, dvesha et abhinivesha. Sont des 5 kleshas, 5 afflictions dans notre vie. Et tout le monde est touché par cela. Donc, rappelez et que le fragment, donc nous sommes des fragments, donc on s'identifie avec notre corps. Cette identification avec notre corps, avec le langage que nous utilisons sans cesse, c'est-à-dire je suis assis, je suis debout, je suis fatigué, je suis vieux, je suis jeune, et toutes les descriptions qu'on fait de soi-même n'est pas soi-même. Donc le non-soi est pris pour le soi. Donc, ça, c'est notre erreur collective. Et cette erreur collective, pour le monde, ça ne pose pas de souci. Hein. C'est-à-dire, dans notre quotidienne, si quelqu'un qui me voit, qui me dit tu as l'air fatigué, en fait, cette description, c'est celle de corps, mais on se prend pour soi. Et ça, c'est accepté dans le monde et dans l'intelligence spirituelle. Nous sommes censés de séparer le corps et la conscience, et que ce qui est le corps, on attribue au corps, et ce qui est de la conscience, on attribue à la conscience. Et la définition qu'on se donne pour soi, quand je dis je, si je me trompe et que j'ai attribué au non-soi, par exemple, je suis en colère, et là, le je est coloré par la colère, et que le véritable je, c'est Purusha, au-delà de toutes sortes de colorations, qui est libre et sans aucune trace des émotions. C'est
c'est neutre. Donc le klesha, le premier klesha, c'est oublier notre véritable nature. Et c'est parce que j'ai oublié que c'est pour cela que je n'existe pas, je suis toujours là. Et donc, comme je ne sais pas qui suis-je, je me prends pour le corps. C'est profondément appuyé depuis tout au long de notre vie par le comportement des autres. Et aussitôt, ça est devenu une vérité que la conscience infinie, il va accepter d'être fini, hein, accepter d'être limité. L'illimité, là, l'enfant souffre beaucoup pour quitter ce monde, pour être raisonnable dans le regard des autres et qu'on devient un corps comme les autres personnes qui nous entourent. Donc là, c'est Asmida est fabriqué, c'est-à-dire le moi-je, l'ego est fabriqué. Ce moi-je est toujours attiré par des choses qui lui font du bien et repoussé par des choses qui lui font souffrir. Et puis, comme il ne voit pas autre chemin, il s'attache à sa vie et qu'il ne veut pas quitter ce fonctionnement. Ce sont des 5 kleshas. Et je vous invite de vraiment l'identifier dans tout contexte de la vie. Quand vous êtes attiré vers quelque chose, comprenez que c'est raga. Quand vous détestez quelque chose, comprenez que c'est dvesha. Et qui est attiré, qui est repoussé, ça c'est asmida, l'ego. Et quand il y a une résistance au changement, c'est-à-dire la situation change, imaginez que votre employeur qui vient de vous dire, voilà, vous êtes licencié, et ça c'est une situation qui change, au lieu de le prendre ça comme une grâce et sauter de joie, souvent on s'attriste. C'est-à-dire, ça c'est Apinivesha. Tout changement, quand on ne supporte pas les changements, là c'est Apinivesha. C'est-à-dire, on veut rester dans le connu et aussitôt que quelque chose qui nous pousse à aller vers l'inconnu, il y a la peur. Donc ça c'est un rappel de 5 kleshas. Et ces 5 kleshas qui provoquent le désir. Le désir, c'est la révélation d'un manque. Ce manque, c'est rien d'autre que le manque de connaissance de soi. Et c'est pour ça que nous voyons partout, on fait tout pour être heureux, parce qu'on n'est pas heureux. Donc, quand je cherche à me rendre heureux, ça affirme que je ne suis pas bien. Donc, toute recherche de bonheur nous rend misérables. Parce que c'est contre nature. Donc, les yogis, ils ne cherchent pas le bonheur, ils cherchent à être le bonheur. Donc, comprenez la différence. Être la joie. Satchidananda. Je suis la joie. Je suis la joie. Donc, affirmez cela. Shivoham, Shivoham, Shivoham. Je suis la félicité. Répétez cela encore et encore et encore pour sortir de cet état hypnotique du monde. C'est parce qu'on affirme le contraire sans cesse. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tout va mal, tout va mal.
ça va pas, le monde va être bientôt terminé. En fait, cette forme de affirmation négative, on le vit tous les jours et tous les médias l'affirment sans cesse. Et au fond de nous, on attend le catastrophe tous les jours. En fait, pour le yogi, c'est une plaisanterie parce que le plus grand des catastrophes, c'est de s'oublier. Quand une personne ne sait plus qui il est, ça, c'est le plus grand des catastrophes. Parce que c'est lui qui ne sait pas qui il est. Tout ce qu'il fait, c'est faux. Tout ce qu'il vit n'a pas de sens. Donc, la priorité, c'est la connaissance de soi. Mais quand il n'y a pas, il y a manque de sens. C'est manque de sens qui va exprimer dans 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le besoin. Le deuxième niveau, c'est les envies. Mais le troisième niveau, c'est le désir. Parce que le premier niveau, le besoin, c'est par exemple, j'ai soif, je bois un verre d'eau et ça va. Quoi. Le deuxième, c'est un peu difficile. Le troisième, c'est compliqué. Il y a une saturation. On a envie aussi, donc j'ai faim et je mange, donc ça c'est normal. Mais après, j'ai envie d'un chocolat. Donc, ça, c'est ton envie, c'est pas le besoin, c'est un plus. Donc, avoir une voiture, c'est OK, mais je veux une voiture bleue, ça, c'est un envie. Donc, jusqu'au-là, c'est pas très, très grave. Mais le troisième niveau, c'est le désir. Là, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que l'absence de désir est, 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 est conseillée pour les yogis. Qu'est-ce que c'est le désir? C'est le désir, c'est sans fin. Un désir qui apparaît, vous cherchez à le satisfaire, après un autre qui apparaît, ainsi de suite. Donc, c'est sans fin. C'est pour ça que le désir nous avons besoin de bien comprendre ce que c'est un désir. Un désir, c'est la révélation d'un manque. Mais ce manque, ce n'est rien d'autre que le manque de connaissance de soi. Quand je ne sais pas qui suis-je, et ce besoin de connaissance de soi n'est pas clair pour la plupart de nous. C'est-à-dire quand on souffre, quand on est saisi par certains désirs et nous ne savons pas, en fait, ça provient de notre absence de connaissance de soi. Mais après, quand ça arrive sur le niveau de exagération, c'est celle-là que nous appelons la jalousie. La jalousie, c'est quand nous, on est bien, mais quelqu'un à côté qui est plus heureux que moi. Et ça pose un souci. Ça, c'est la jalousie. La jalousie est quelque chose à éviter, à absolument éloigner de la jalousie, neutraliser la jalousie et surtout apprendre à jouir de la joie de l'autre. Comprenez? C'est ça que je vous invite. C'est l'amour. L'amour véritable, c'est quand on voit quelqu'un est heureux et nous sommes heureux de la joie de l'autre. Ça, c'est
quand c'est inscrit dans l'être profondément, la jalousie est entièrement anéantie de notre vie. Donc, il est important, donc, selon Krishna, la conscience collective. Le tout dit, regarde à côté, si quelqu'un qui est plus avancé que toi, ne t'inquiète pas. Et ça nous arrive. C'est-à-dire, on est élevé dans cette façon à l'école. Nos copains qui ont des notes plus importantes que nous, on nous a demandé, regarde ton copain, il apprend mieux que toi. Nos parents qui nous disent, regarde ton copain, et le regarde. On est comparé sans cesse. Voilà, donc c'est ça, ce verset très important. Anasuya, ça veut dire absence de désir. Ceux, au contraire, qui, se rebellant contre elle, ne mettent pas en pratique ma doctrine, tiens-les pour détournés de toute sagesse, perdus, inconscients. Le sage lui-même agit conformément à la nature qui lui est propre. Les êtres reviennent toujours à leur état naturel, qui fera la contrainte. Chaque sens éprouve un attrait ou une aversion immuablement déterminée par tel ou tel objet sensible. Nul ne doit se mettre en la puissance de ces deux impulsions, car ce sont elles qui sont les pierres d'achoppement sur le chemin de tous. Mieux vaut s'acquitter, même médiocrement, de son propre devoir d'État, plutôt que d'obligations étrangères, fût-ce à la perfection. Il est préférable de mourir en exécutant son devoir d'État. Les obligations étrangères sont porteuses de péril. Arjuna dit. On arrête là, avant la question de Arjuna. Mon travail, c'est de vous aider à vivre le Gita. Donc la Bhagavad Gita, c'est un livre de yoga. Comprenez, ici, on ne parle pas des postures, mais on parle des postures intérieures, notre disposition, notre attitude intérieure. Comment agir sans que l'action nous domine? Comment agir pour que l'action nous conduise vers la délivrance? Donc, qu'est-ce que c'est la délivrance? C'est on s'est pris pour le corps. Donc, quand je vous dis ça, c'est vraiment une possibilité de sortir de notre corps, notre enfermement, dans ce corps physique, et nous pouvons vivre une autre expérience qui est être un avec l'univers. C'est une possibilité, et c'est une possibilité qui est très peu exploitée. Nous vivons comme un centre, mais nous ne savons pas être le centre partout. C'est-à-dire, on va sentir comme le centre est partout et sans frontières. C'est ça la conscience que nous voulons atteindre. C'est ça la délivrance. Le vague va réaliser qu'il est l'océan. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qui nous empêche? Et c'est toutes les mayas. Maya, c'est l'erreur de perception de soi. Avidya, tous les kleshas que nous avons évoqués. Et l'attraction, c'est-à-dire un objet, on se dit ça me procure le bonheur, donc je vais posséder cela.
ou quelque chose qui m'empêche d'être heureux et donc je le regarde ça comme un ennemi et puis je commence un combat contre cela. Et quand on n'est plus dans cette forme de réflexion, de combat intérieur pour et contre, on devient capable de ressentir cette possibilité que le tout est détaché. Mais le fragment est attaché à plein de choses, mais le tout est libre et détaché, sans désir, sans projet, sans devenir et sans peur de perdre quelque chose. Donc, c'est ça qui est représenté par le personnage Krishna, qui dit, si tu fais des choses qui étaient prescrites, c'est ça, on appelle ça swadharma. C'est fondamental dans l'enseignement de Bhagavad Gita, de yoga. Il est important de faire les choses qui nous conviennent par rapport à notre nature. Donc, c'est penser à cela. Si on n'est plus en train de faire des choses qui nous rendent heureux chaque jour, de plus en plus, là, nous sommes à côté de la plaque. Donc, nous sommes en train de faire paradharma. Paradharma, c'est l'action de quelqu'un d'autre. Et il insiste ici, c'est bien de mourir en faisant le sodharma. Donc, c'est ici, peut-être, c'est un peu plus parlant parce que c'est un contexte de guerre et que on est en train de parler à Arjuna, mais par contre, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans le conflit. Tout le monde est dans le conflit et chacun vit certains conflits à l'intérieur de soi. Et ce conflit, c'est le combat intérieur qu'on est seul à combattre sans armes. Donc, c'est ça le contexte véritable de notre vie. Et là, il est important, si vous voulez transformer votre vie en yoga, votre action doit être en accord avec votre nature intrinsèque. Le feu brûle, le soleil brille, un manguier donne des mangues. Ainsi, chacun de nous doit produire quelque chose. Produire quelque chose qui est inscrit dans notre essence pour l'univers. En fait, c'est là que la raison d'être va apparaître et c'est exactement cela que nous pouvons atteindre l'état yogique parce que je suis 100% moi dans ce que je fais. Et là, il n'y a plus de recherche de récompense parce qu'on se régale dans ce qu'on fait, parce que l'action est la manifestation de notre être. C'est-à-dire, dans cet fonctionnement, si le corps disparaît, il atteint la perfection. Et c'est-à-dire même, c'est conseillé de continuer jusqu'au bout de notre vie, agir comme il faut agir. C'est-à-dire un arbre continuera jusqu'au dernier jour à fleurir les fleurs qu'il est destiné à produire. C'est-à-dire, dans le yoga, on apprend ça. Il n'y a pas la notion de retraite. Il n'y a pas à un moment donné, on va arrêter de fonctionner. On va continuer à fonctionner dans la joie. Notre mission, notre mission, c'est inscrit dans nos cellules. Et là, c'est une très, très grande joie. Et cette joie est celle de yogi. Il va vivre
quelque chose d'extraordinaire quand il est dans le dharma. Il comprend que l'univers agit à travers lui et ce n'est pas lui qui agit. Il a la liberté. 36. Arjuna dit: alors poussé par quel facteur, ô descendant de Vrishni, l'homme commet-il le mal comme sous l'injonction d'une force contraignante? Écoutez bien la question. Alors, le Purusha, nous avons déjà vu à travers l'étude de Samkhya. Purusha, c'est notre véritable être. Purusha, il est sans commencement, sans fin. Purusha, il est détaché. Purusha, il est conscience pure. Il est non né. Il est le témoin. Il éclaire ce monde. Et dans sa présence, l'énergie Shakti se met en mouvement, en manifestation de ce monde à travers le Sattva Rajas Tamas, c'est les trois gunas. Et la question ici, c'est, bon, nous, au fond de nous, nous sommes libres. Mais quelle est la force qui nous a poussés à nous mettre hors de nous-mêmes? En fait, c'est l'origine des souffrances. La question est posée sur l'origine des souffrances. C'est comment nous sommes tombés dans ce désarroi actuel aujourd'hui. La réponse qu'on trouve dans la Bible, c'est je voudrais évoquer. Et là, c'était la désobéissance que nous avons fait quelque chose que Dieu nous a demandé de ne pas le faire. C'est le jugement. Le jugement, quand on n'est pas omniscient, quand on n'a pas la toute connaissance et qu'on crée des jugements, des conclusions, et là, il y a une perte de paradis intérieur. Et les enfants, ils ne jugent pas. Hein. C'est le grand qui juge. Les animaux, ils ne jugent pas. Et c'est nous, les êtres humains, qui jugent. Donc le jugement, c'est le premier jugement. Donc vous connaissez l'histoire. Donc la première chose que Adam et Ève a remarqué, c'est leur nudité. Un enfant ou un animal ne ressent pas cette sensation d'être nu. C'est uniquement pour l'être humain. Donc là, ce jugement, c'est particulier. C'est uniquement pour l'être humain. Et c'est ces jugements qui nous provoquent. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué ce jugement? C'est ça la question. Et quelle est la force qui nous a poussés et hors de nous? Le Purusha, en fait, il a oublié ce qu'il est. Après, il se prend pour autre chose que lui. Et il se mêle avec la nature. Il se prend pour le corps, pour le pensée, pour les émotions, etc. Donc, c'est cela la question. 37. C'est la convoitise, c'est la colère, née du facteur passionnel, le grand vorace, le grand malfaiteur. Sache qu'en ce cas, l'ennemi, c'est lui. Alors, Krishna identifie Rajas. Rajas. Donc, c'est Rajas qui provoque ce sortie de soi. Donc, c'est important. Donc, nous avons déjà venu sur question sur les différentes doshas, différentes gunas. Sattva, Rajas, Tamas, il y a un chapitre sur la Bhagavad Gita entièrement consacré pour clarifier
les gunas. Donc, ici, nous avons besoin de comprendre Rajas. Mais Rajas seul, on ne peut pas comprendre. Mais rapidement, Rajas, c'est la déformation de toute perception, c'est Rajas. Sattva, c'est la clarté, et Tamas, c'est opaque, ce qui empêche de voir. Donc, le problème que nous avons eu, ce n'est pas désobéissance, ce n'est pas quelconque péché, ce n'est pas quelque chose, un diable, c'est simplement une vision erronée. Ça c'est provoqué par Rajas. Donc, c'est cette compréhension qui nous libère très facilement de la religion. Donc, Rajas, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, Krishna, il dit, voilà, c'est lui. Rajas qui provoque le désir, la colère. Et donc, c'est Rajas qu'on doit combattre. Mais comment on peut combattre le Rajas? Combat lui-même, c'est rajasique. Rajasique, donc identifier en nous, il y a erreur de perception. Donc, on prend une chose pour un autre. C'est ça, Rajas. Donc, avidya et Rajas sont très liés. Avidya, ça veut dire l'ignorance de soi. Et Rajas, c'est de voir une chose à la place de l'autre. Ce qui est vrai, on va prendre pour faux. Ce qui est faux, on va prendre pour vrai. Ce qui est propre, on va prendre pour sale, et ce qui est sale, on va prendre pour propre. Et c'est-à-dire, c'est complètement opposé. C'est ça. Rajas, quand Rajas agit dans notre corps, dans notre psychisme, c'est l'effet des Rajas, c'est la perception est contraire. Le petit, on va regarder comme grand. Le grand, on va regarder comme petit. Quelque chose important, on va considérer comme pas important. Quelque chose qui est pas important, on va prendre pour quelque chose de très important. C'est ça, Rajas. Identifiez cela, et je peux vous donner énormément d'exemples. C'est-à-dire, le monde fonctionne dans le Rajas. Les contradictions de notre vie, c'est l'effet de Rajas. Par exemple, on cherche la vie dans les planètes lointaines. Mais on ne donne absolument aucune place à la vie qui est à côté. C'est-à-dire, on va... nos priorités sont à l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelque chose hyper important, c'est-à-dire un enfant, et garder son état spirituel. Au lieu de garder son état spirituel inné, on va lui dire qu'il a besoin de tout apprendre et gagner sa vie. Il a gagné déjà la vie, mais on va lui dire, il faut que tu gagnes ta vie. C'est-à-dire, partout, on voit une perception erronée. Un autre exemple, c'est on aime bien l'histoire des princes et les princesses. Et on est tous partout et levés avec cette idée, le prince, il est charmant, la princesse, elle est belle, donc on adore. Mais pourtant, la vérité, c'est des parasites. C'est des gens qui vivent sur
le taxe des autres, qui provoque la guerre, qui condamne des gens à vivre une vie d'esclavage. Pourtant, on nous a donné une image complètement contraire de la vérité. Donc, ça, c'est Rajas. C'est celui-là qu'on a besoin de combattre. Et c'est-à-dire, bon, tout le monde sent pas important, n'est-ce pas? Le monde n'a pas besoin de nous. Le monde fonctionne sans nous. Mais en fait, la vérité, c'est le contraire. Le monde existe parce qu'on le regarde. Comprenez la gravité de Rajas. Rajas qui nous pousse à voir les choses en l'envers. Comme le feu est voilé par la fumée et un miroir par la poussière, comme l'embryon est recouvert de sa membrane, ainsi le principe spirituel l'est-il par lui. Donc, on parle toujours de Rajas, comment ça fait. C'est l'exemple qui sont donnés ici. C'est celle de fumée qui couvre le feu et les saletés qui est dans le miroir qui empêche de voir le reflet et aussi le membrane des fœtus. Ces trois sont révélateurs de trois aspects d'erreur. Et le premier, c'est-à-dire le fumée qui cache le feu. Donc là, c'est zéro perception de ce qu'on veut voir et on voit à la place autre chose. Le deuxième, c'est le reflet. Le reflet, c'est là on parle des impurités qui se posent sur la surface. Donc là, les deux sont différents parce que ça suffit que le feu se flamme. Sans fumée, on peut voir la vérité. Et là, c'est-à-dire, ça ressemble à notre fonctionnement. Et quand chaque instant de notre vie est vécu pleinement, ça ne laisse pas des traces. Quand vous brûlez quelque chose, ça ne brûle pas bien, ça laisse des traces. Quand c'est entièrement brûlé, ça ne laisse pas de traces. Comme le camphre. Donc, ainsi que ici en Inde, on a pris le camphre comme le symbole de la réalisation de soi, parce que ça ne laisse pas de cendre derrière. Donc, quand il y a cette combustion totale, donc, ça veut dire chaque instant est vécu totalement, il n'y a pas de passé, il n'y a que des présents. Donc, le deuxième exemple, c'est le reflet. Donc, il y a des impuretés, les impuretés qui existent, qui viennent nous empêcher de voir clairement. Et c'est le premier, c'est-à-dire quand vous ne vivez pas bien et ce manque de bonheur qu'on avait ressenti qui va agir après pour contaminer le présent. Et puis, le troisième exemple, c'est au niveau du fœtus. Et ces fœtus, c'est vraiment, on parle de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur est malheureusement enveloppé. Et on ne le voit pas, cet enfant. Et à la place, on voit autre chose. Donc, en fait, on est animal, on est un mammifère. On est un ensemble de cellules, on est des molécules, on est des atomes, nous sommes l'énergie cosmique. Donc ça, c'est l'enfant. Et cet enfant, il sait tout. Il est heureux, mais cet enfant est enveloppé par avidya, par ignorance, par rajas. Continuons. 39. La connaissance est voilée par cet éternel ennemi de l'âme connaissante,
feu insatiable et qui prend la forme du désir, office de Kunti. Les facultés sensibles, les facultés mentales et intellectuelles constituent, dit-on, son siège. Par leur entremise, il enveloppe l'âme incarnée et affole son jugement. 41. C'est pourquoi, en ce qui te concerne, ô Baratide, maîtrisant d'abord tes facultés sensibles, il te faut détruire ce malin, destructeur de la science et de la sagesse. 42. On dit que dépasse les objets sensibles. La faculté mentale dépasse les sens. La faculté intellectuelle dépasse la faculté mentale. Mais celui qui est au-delà de la faculté intellectuelle, c'est lui. Connaissant avec ce qui dépasse la faculté intellectuelle, affermissant le soi par le soi, guerrier aux grands bras, détruit cet ennemi qui porte les traits du désir et dont l'approche est périlleuse. Donc, j'avais fait un saut quantique jusqu'au là, en imaginant que c'est très clair. Et regardez, nous allons prendre un petit peu de temps pour bien comprendre cela. Et j'imagine que vous avez un peu plus de temps. Donc, nous allons arrêter là parce que c'est la dernière partie de notre chapitre sur Karma Yoga. C'est subtil, ça veut dire le corps, c'est grossier, c'est facile à comprendre, facile à percevoir tout ça. Et après, ce corps est contrôlé par les facultés intérieures, devient de plus en plus compliqué parce que c'est subtil. Et je vous invite de réaliser l'importance de la méditation. La méditation, c'est prendre conscience de non-fonctionnement. C'est la psychologie de nous-mêmes, par nous-mêmes, est nécessaire pour réaliser ce principe au-delà de la pensée, ce principe au-delà des émotions et de l'intellect. Et une fois qu'on a compris, une fois qu'on a vu, l'énergie qui fait fonctionner tout ça, et là on est libre. Et regardez, vous êtes en train de regarder l'écran de votre ordinateur et derrière, il y a tout un mécanisme incroyablement subtil et complexe. Et si vous cherchez à comprendre le fonctionnement, ça va vous prendre des années. Et encore, même un grand scientifique qui ne comprend pas tout. Mais derrière, c'est un appareil simple. Et l'énergie, c'est l'électricité. Mais comprenez, le cerveau qui a fabriqué, qui a inventé cette machine, c'est encore plus complexe. Donc, le yogi qui va consacrer son temps à cette exploration de soi-même va réaliser, et chaque fois quand il fait le pas en arrière, c'est-à-dire je vois les choses avec mes yeux, mais mes yeux sont qu'un instrument qui capte la lumière, et donc le vrai œil, c'est encore derrière. Ainsi, si vous reculez chaque faculté après faculté, on arrive à la perception de soi. Et quand vous comprenez, quand vous voyez votre propre âme, vous allez comprendre qu'en fait,
votre être suprême est plein de sagesse, plein de clarté, plein de lumière, plein de bonheur, plein de joie, plein de rire. C'est au-delà de tout attachement, au-delà de toutes les peurs. Et là, ça, c'est le plus grand de récompense pour le chercheur. Voilà, on arrête là. C'est le yoga que nous sommes en train d'étudier. Et je suis ouvert au dialogue si vous souhaitez. Je voulais dire personnellement le nom de chacun, mais comme vous êtes nombreux, je n'arriverai pas. Mais donc, prenez ça comme une expression de joie d'être avec vous. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Oublie pas de continuer à lire la Bhagavad Gita et créer une clarté. C'est vraiment rapprocher. Mon travail, c'est, je vous incite encore de regarder ça pas comme un enseignement qui s'est passé il y a longtemps à quelqu'un. C'est pas ça. C'est à vous. Ça s'adresse à chaque être incarné. Merci, ça va bien. Super, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui vont venir demain, donc je dis à demain matin. Et puis bonne nuit. Ici, le temps est beaucoup avancé. C'est le temps de se coucher. Merci. Merci, ça va. Bonne